Bonjour ou bonsoir à notre chers téléspectateurs, ça dépend de l'heure que vous nous suivez, nous espérons très bien portant. Vous êtes nombreux derrière votre télévision ou votre téléphone en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous avons un grand invité, un grand homme dédié du message d'état de la fin en République démocratique du Congo, je peux dire dans le monde entier, le révérend pasteur Marc Lazare. Bonjour pasteur. Oui, bonjour. Pasteur, vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Ah, mais que vous bénisse aussi. Merci beaucoup, pasteur. Dernièrement, nous voyons des audios circuler des réseaux sociaux. Partout, on parle que non. Pasteur Marc Lazare a changé l'évêché. Il n'est plus dans l'évêché du Sankourou. J'ai vu aujourd'hui confirmer ça. Est-ce que c'est vrai, pasteur? Bien sûr que oui. Je ne suis plus dans l'évêché du Sankourou, comme vous l'avez attendu. Prenez ces spéculations-là pour une réalité. Je ne suis plus dans l'évêché du Sankourou. Je ne fais plus membre de cet évêché. Pasteur, explique-nous un peu quels sont les faits focaux qui vous a vraiment influencé de quitter l'évêché du Sankourou là où se trouve une grande richesse que vous avez actuellement. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez vous la richesse. La plus grande richesse, c'est la paix. C'est la parole à sa place. Je quitte l'évêché du Sankourou. Je l'ai dit ici, c'est à cause du niveau le plus élevé du combat à mon endroit, de la trahison. C'est à cause de cela que je quitte cet évêché. Comment vous pouvez comprendre cela? Je deviens, moi, Marc Lazare, comme une actualité dans cet évêché-là. Chaque année, après chaque 2 mois, après chaque 3 mois, il faut que l'on parle du pasteur Marc dans le mauvais sens. La trahison, le combat. On m'instigue, on me met en conflit chaque fois et presque chaque année avec l'évêque de cet évêché-là, le révérend pasteur Charles Élie Lobandji. On me met en conflit avec lui, on m'instigue avec lui. Par qui? Par les religieux, par les frères, par les serviteurs de Dieu. Oh, il est contre le pasteur Charles. Oh, il n'est pas pour le pasteur Charles. Oh, il critique le pasteur Charles. Oh, il insulte le pasteur Charles. Bien qu'il n'y a pas de fondement, bien que cela n'est pas vrai, bien qu'il n'y a pas de trace à ça, mais mon cœur est tellement chagriné que je ne peux plus évoluer au milieu de pareilles personnes. Parce que vous savez, le frère Branham dit, la négligence dans l'amour provoque des séparations. Il a aussi dit, dans sa prière, le frère Branham, donc notre messager, il dit, je ne saurais pas, Seigneur, bien te servir pendant que mon cœur est attristé. Je suis attristé par ces genres de choses. L'évêque lui-même, vexé par ses rapports tout le temps, récemment, il venait de m'appeler chez lui, il m'a dit, Marc, comment ça se fait-il que chaque jour, Marc est contre moi, Marc est contre moi. Essayez de prendre votre direction, servez le Seigneur à votre façon. C'est lui qui m'a dit ça. J'étais chez lui en présence d'un de ses diacres. C'est pour cela que j'ai dit, ok, moi aussi, je quitte cet évêché pour laisser le cœur de mon pasteur tranquille. Pour me sentir moi aussi à l'aise servant le Seigneur, attendant son retour. Voilà la cause principale de ma sortie. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, pasteur Marc. Maintenant là, vous avez quitté l'évêché du Sankourou. Est-ce que vous avez déjà un évêché ou un pasteur déjà que vous avez choisi? Vous allez commencer à travailler avec lui dès maintenant? Ça, c'est trop rapide. Hein, le choix de l'évêché vite fait comme ça, non, non, non. Ce sont les choses de Dieu. C'est vraiment spirituel. Que je ne saurais pas aussitôt sortir de l'évêché de Sankourou et me choisir d'un autre évêché. Pourquoi le faire? Ça ne peut pas se faire humainement comme ça. Le Dieu qui m'a conduit dans cet évêché du Sankourou, je m'attends à lui. Je compte sur lui. Seul lui sait quand et comment et où me conduira-t-il. Ce n'est pas à moi de me choisir vite comme ça. Oh, je choisis tel évêché. Non, non, non. Jusque-là, j'évolue de manière indépendante, sans évêché. Si j'aurais une autre évêché où je ferais membre, c'est le Seigneur sait. Mais présentement, non. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes en train de suivre le pasteur Marc Lazare. Pasteur, maintenant là, passe un message. Regarde toute personne qui nous suit maintenant dans le monde, en Europe, en Amérique, à l'Odja. Et dernier message.
par rapport à cette démission, quels sont les conseils qui peuvent noter et ces conseils peuvent l'aider pour le reste de leur vie en attendant que vous ne faites plus partie? J'aurais voulu que vous parliez de ma sortie de l'évêché, où je faisais membre, que de me parler de la démission, parce que je n'avais pas du tout une mission dans cet évêché-là pour démissionner. Il faut me dire de votre sortie de l'évêché où vous faisiez membre. Bon, c'est un peu ça. Ce que je peux dire à tout le monde qui me suit, à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays, c'est que chacun garde sa position. Je ne veux influencer personne. Ça, c'est ma position à moi. C'est un problème de conviction. Après une longue observation, une longue étude, beaucoup d'années de vie avec ces gens-là, moi, je viens de comprendre que ce n'est pas l'espace à évoluer avec les choses de Dieu. Moi, ce n'est pas mon espace. Les autres, oui, ils peuvent rester. Moi, je sors. Ça, c'est ma propre vision. C'est mon observation. C'est ma conviction. C'est mon choix. Vous voyez? Alors, qu'il ne soit pas influencé par ma position, mais que chacun connaisse d'où il vient, où est-ce qu'il se tient, et qu'il soit influencé par le Seigneur Jésus, par le message de Frère Branham, par ce qu'il croit, pas par ma position, et que l'expérience de chacun lui serve d'absolu. Moi, je les bénis, je bénis ceux qui sont restés, mes frères avec qui on était dans la lutte, les collègues pasteurs, je leur laisse, mais la communion reste entre nous parce que nous sommes tous les enfants de Malachie 4. Nous sommes les enfants du message. Normalement, pasteur, une question que je devrais oublier, Dieu m'a aidé. Nous avions remarqué une récente réunion que l'évêque Michel Obanji a fait avec ses enfants, résidents ici à Kinshasa. Vous avez fait partie. Aujourd'hui, là, vous ne faites pas partie de l'évêché. Par rapport à ça, pourquoi vous aviez participé à cette réunion vu qu'elle est depuis longtemps? Même si je ne fais plus membre de l'évêché de Sonkourou, bien sûr, je ne fais plus membre de cet évêché-là, le pasteur Charles reste un grand patrimoine dans ce glorieux message du temps de la fête. Il est le père de milliers. Vous savez, c'est une référence dans les messages. C'est un prédicateur de la pure parole. Comment est-ce que vous voulez? C'était une coïncidence, mais heureuse. Je venais de Lodja, le même lundi, où je suis arrivé à Kinshasa, que l'évêque organisait cette réunion-là. Par égard pour son humble ministère, je devrais aller participer. Et je suis allé. Il n'y avait pas que ces enfants qui étaient là. Beaucoup d'enfants, d'autres évêchés, d'autrui, ont participé à cette réunion-là. Je devrais aussi participer pour recevoir les enseignements, les instructions. Lui-même avait bien dit que cette réunion n'est pas simplement pour les assemblées sœurs de Goël Tabernacle, mais pour tout celui qui veut y participer. Et j'ai participé. Je ne pense pas que cela peut avoir un problème là-bas. Merci beaucoup, pasteur Marc Lazare. Un dernier mot. Mon dernier mot, je l'ai dit d'ailleurs, que Dieu bénisse tout le monde, que tout le monde soit influencé par la parole et que chacun garde sa position et que votre propre expérience vous serve d'absolu. Ne soyez pas influencé par ma position. Et je ne diabolise pas l'évêché de Sonkourou. Au contraire, je bénis cet évêché. Je bénis mes collègues pasteurs, les gens avec qui nous avons commencé, avec qui on avait durement travaillé. Et qu'ils puissent prier aussi pour moi. Je compte aussi à leur prière. Gardons la communion entre nous comme les enfants de Malachie 4. Là où je vais, c'est là qu'ils vont aussi. Parce que l'origine, ce n'est pas ça notre problème, mais c'est notre destination. Et notre destinée, notre endroit où nous allons tous, c'est vers le ciel. Mon dernier mot, que Dieu vous bénisse, vous les journalistes de ce forum. Et qu'il bénisse tous ceux qui nous suivent, de près comme de loin. Que le Dieu de Malachie 4, le Dieu de la Bible, le Dieu de ce glorieux message, vous soit favorable. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que nous étions avec le révérend pasteur Marc Lazare, puissant serviteur de Dieu, que nous avons compris depuis le temps jusqu'à aujourd'hui, il fait que nous inspirer. Nous vous rappelons que derrière la caméra, nous étions aidés par le frère Jean-Pierre Ekunda avec ses ancesteurs. Et à la présentation, c'est le frère Patient qui vous parle. Nous vous saluons tous, que le Seigneur vous bénisse richement.